Bien-aimé, shalom, que la paix du Seigneur vous visite de manière particulière en ce jour de grâce. Nous sommes le 23 octobre 2025. C'est le seul 23 octobre 2025. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir sur la parole qui déplace le poids de notre vie. Et quand la parole déplace les poids de ta vie, parce qu'il y a beaucoup de poids dans ta vie, que ce soit au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau même financier, au niveau même social, il y a quelque chose. Si si ta voix, bien-aimée, fait bouger, par exemple, ou déplacer même quand tu appelles ton ami, ou tu appelles même le chat, ou tu appelles ton animal de compagnie, et elle peut faire bouger les montagnes. La même parole, si tu la compares à celle que tu utilises pour appeler ton chien et qui se déplace, tu peux l'utiliser pour déplacer certains poids de ta vie. Dans le texte principal ici que nous avons choisi, c'est dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 45 à 47. Alors, bien-aimé, si cela t'arrive de pouvoir reconnaître que tu as une parole, je dis souvent que à l'époque où il y a encore quelque temps, on aimait dire tu as ma parole et que maintenant on ne dit plus tu as ma parole, on dit écris-le ou alors marque-le quelque part. S'agissant parfois des reconnaissances de dettes, on pouvait dire, tu as ma parole, fais-moi ce prêt d'argent ou cet emprunt. Et on pouvait donc faire confiance à quelqu'un de cette façon-là. Mais aujourd'hui, on dit, il faut que tu le marques quelque part sur un papier, fais donc la reconnaissance de dette. La parole n'est plus cette parole à laquelle on croyait, à laquelle on faisait confiance, simplement verbalement, mais il faut qu'elle soit manuscrite, qu'elle soit écrite. Tu sais, parfois, on veut tellement spiritualiser les choses qu'on oublie que Dieu nous a déjà donné des preuves dans la vie quotidienne. Regardez par exemple ce petit chien que on va appeler ici Sweetie. Sweetie, c'est un chien. On lui a, on ne lui a pas fait de cérémonie de baptême. On ne l'a pas convoqué non plus. On n'a pas convoqué le maire du quartier non plus pour cet animal qu'on appelle Sweetie. Non, on a juste appelé Sweetie. C'est le nom qu'on lui a donné. Et il a compris que c'était de lui qu'on parlait. Dès qu'on a dit Sweetie, il vient. Parce que le pouvoir du créateur du nom a jailli par la parole. Voilà donc la première révélation. Le monde obéit à ta voix quand tu sais qui tu es. Donc cet animal de compagnie qu'on appelle Sweetie, on l'appelle, il reconnaît et il se déplace. Vous voyez un peu tout cela. Maintenant, regardons le pouvoir de la parole, la voix qui déplace les poids. Sweetie, c'est un chien qui pèse environ 15 kilos ou 20 kilos. Mais par la voix de son maître, il se déplace avec ses 20 kilos. Où nous voyons comment le maître déplace par la parole 20 kilos. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? La voix qui déplace les poids, c'est ça aussi le pouvoir de la parole. Nous allons voir un peu maintenant progressivement là où nous voulons en venir avec les poids de notre vie. Il y a des choses dans notre vie qui sont des poids et nous allons donc voir. Dieu dit et la chose arrive. Genèse chapitre 1. Que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit et c'est ce qui s'est passé.
Quand tu dis Suiti, va-t'en, tu déplaces combien de kilos? 20 kilos de matière vivante, rien qu'avec des vibrations sonores. Et tu doutes encore que ta parole puisse déplacer la maladie? Tu doutes encore que ta parole puisse déplacer la pauvreté? Tu doutes encore que ta parole puisse déplacer la peur ou les blocages? Est-ce que tu doutes encore? Dis à ton voisin, à ta voisine, si je peux déplacer Sweetie, mon chien, par la parole, je peux déplacer mes montagnes. Dis-le lui à ton voisin, dis-le lui à ta voisine. Alléluia. Si je peux déplacer mon chien par la parole en l'appelant et je déplace les 20 kilos de mon chien, je peux déplacer les poids de ma vie par la parole. Bien aimé, une sœur me disait un jour, pasteur, j'ai prié, mais rien ne bouge. Comme nous avons souvent l'habitude d'entendre parler de ce type de prière. J'ai prié, rien ne bouge. J'ai prié et rien ne marche. J'ai demandé au Seigneur. Je suis même resté dans cet état pour attendre l'homme, le mari. Rien ne bouge. Je lui ai demandé, ma sœur, tu as appelé ton problème ou tu as juste gémi devant Dieu? Est-ce que tu as appelé ton problème? Ou simplement tu as gémi devant Dieu, ce qui nous arrive? Alors, bien aimé, et alors ce qui se passe, c'est que euh, elle m'a répondu, j'ai pleuré. Voilà ce qu'elle me dit. Je lui ai dit, les larmes que tu as sorties là, que tu as coulées, ne déplacent pas les montagnes. Mais la foi parlée, oui, elle déplace les pays. Les larmes là, tu as coulé ne déplacent pas les montagnes. Mais la foi parlée, oui, elle déplace les montagnes. Alors, bien-aimé, David, le jeune homme qui a déplacé une nation avec une phrase, David. Moi, j'aime dire le roi David. Mais avant, il était David. Mais après, il y a cette onction royale qui lui donne la puissance de déplacer. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera l'Éternel te livrera entre mes mains. Dans 1 Samuel 17 que nous avons choisi, verset 46, David n'a pas l'épée. David n'a pas l'épée. Vous vous rendez compte? Où est l'épée de David? Mais il a ce qu'on appelle la foi qui parle. J'aime bien ce terme-là. La foi qui parle. Il n'a pas d'armure, mais il a la voix de l'assurance. Il n'a pas de militaire. Il n'a pas ce titre de militaire ou de général. Mais il a le nom de l'Éternel des armées. Regardons un peu, faisons un point théologique là-dessus. La foi biblique n'est pas silencieuse. Alléluia. Et puis, la foi parle avant d'avoir. Et puis, j'ai souvent l'habitude de dire que la foi a besoin de la voix. Je vais encore citer quelqu'un qui a l'habitude de le dire. Appelons-le Emmanuel. Emmanuel aime souvent le dire. Emmanuel, c'est un frère. Que la foi a besoin de la voix. Et la foi ne peut pas se lever au-dessus de la voix. Donc, il faut donc qu'on parle pour que la foi nous suive. La foi, elle voit avant de... elle voit avant de voir. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi voit avant de voir. Et la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains chapitre 4, verset 17. Appelons donc à l'existence ce qui n'existe pas. La logique du ciel veut que tu confesses avant de posséder. Alors nos problèmes, on les connaît. Qui n'en a pas? Ah, pasteur, j'ai des problèmes. Et parfois, je dis, mais qui n'en a pas? Même le pasteur, lui-même, il porte les problèmes, mais il sait là où les déposer. Le pasteur vous accompagne, vous montre seulement le chemin là où vous déposez vos problèmes. David a promis,
il a promis aux oiseaux les repas du soir, le repas du soir. Avant que Goliath ne tombe, David a parlé. Il a parlé comme si c'était déjà accompli avant que Goliath ne tombe. Bien-aimés, ayons l'habitude de nous réjouir avant la grande réjouissance. Lorsque nous attendons le résultat d'un examen, voyons-nous déjà en possession de notre diplôme et en célébrant avant la grande célébration. Je les imagine déjà en train de réserver leur table dans le ciel. Vautour, viens ce soir, ce menu philistin. Alléluia. Vautour, c'est ah oui, David, il fait venir nourrir les oiseaux. Il dit, Vautour, ce soir, il y a un menu philistin. Ce Philistin-là va tomber. Les Philistins vont tomber. Vous les voyez déjà tomber. Vous voyez vos problèmes. Vous leur donnez les noms. Vous voyez le film qu'on appelle War Room. War Room, c'est ce film où cette dame affichait tous les sujets de prière dans sa salle qu'on appelle une salle de guerre, c'est-à-dire une chambre qu'elle a destinée ou qu'elle a consacrée à la prière. Chaque fois qu'elle collait un sujet sur un post-it, sur le mur, et qu'elle avait fini et que le Seigneur avait répondu, elle enlevait ce post-it. Et la prière, la résolution, la réponse, l'exaucement, elle pliait le papier, elle mettait dans la corbeille. Bien-aimé, c'est ce que je te demande de faire. Note les noms de ces problèmes. Chaque fois que tu pries pour un problème, vois le problème résolu. Déchire le papier, laisse dans la corbeille et le problème est déjà résolu. Parce que tu l'as lié sur la terre, il sera lié au ciel. Parce que tu l'as délié sur la terre, il sera délié au ciel. Quand tu engages Dieu avec des paroles de foi, le ciel se met en mouvement. Lorsque tu parles au nom de Jésus, quand tu pries, c'est-à-dire tu as mis le cachet à la fin de ta prière, tu mets un cachet. Le cachet veut dire que tu as engagé le ciel. Amen. Tu as engagé le ciel. Tu n'as pas besoin d'une épée, mais tu as besoin d'une parole sortie de ton esprit. Dieu dit, ce que j'attendais, c'est que quelqu'un qui parle comme moi. Je veux quelqu'un qui parle. J'attendais quelqu'un qui parle comme moi. Et j'ai même une prédication là-dessus sur la foi de Dieu et la foi en Dieu. Et je vais vous partager ça parce que j'avais prêché à l'église d'Auxerre, dans une église évangélique où j'avais prêché sur la foi de Dieu et la foi en Dieu. Et Dieu ici il nous dit, je cherche quelqu'un qui parle comme moi, la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est aussi ça. Mais je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, parlons un peu de ce que la parole qui est créatrice, parce qu'il s'agit de cette parole aujourd'hui. C'est elle qui apporte, c'est elle qui donne la vie, la parole qui crée. Vous voyez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Nous avons cru. C'est pourquoi nous avons parlé. Alléluia. Je veux vous parler de quelqu'un qui s'appelle Augusta. Augusta me dit souvent que c'est, elle a un truc, une pensée qui résume ceci, qui dit, ils l'ont fait parce que personne ne leur avait dit qu'il y avait un obstacle. Il n'y avait personne pour leur dire que c'était impossible. Ils l'ont fait. Mais lorsqu'on commence à vous dire que c'est impossible, on vous conditionne, on vous empêche d'avancer. Lorsque personne ne vous dit, et vous arrivez à parler, à déclarer, et quelque chose se passe. Parfois, les gens sont surpris que, mais comment vous avez réussi à déclarer et les montagnes se sont déplacées? Mais vous l'avez fait. C'est comme cet enfant qui commence à faire les premiers pas. Parce que ses parents ne lui ont jamais dit qu'il faut faire les premiers pas. Et un jour, vous voyez l'enfant se lever et commencer à faire les premiers pas. Il n'y avait personne pour lui dire, ne fais pas. Il n'y avait personne pour lui dire, si tu fais, tu vas tomber. Il s'est levé. Il a marché. Et c'est le jour où il a commencé à marcher qu'on s'est rendu compte qu'il marchait déjà.
Et c'est ce jour-là que quelque chose s'est réalisé. C'est comme ça que ta parole est créatrice. La foi n'est pas muette. La foi parle même quand la raison se tait. Le silence du croyant fait, face à l'adversité, c'est quoi? C'est une autorisation donnée à Goliath de continuer à régner. C'est ça le silence du chrétien ou du croyant. Quand tu te tais, tu es silencieux, tu donnes l'autorisation et c'est une porte. C'est même un fouet, le fouet que tu donnes à Goliath de te frapper. Si David avait été un chrétien moderne, hein, il aurait dit, bon, allez, bon, je vais prier en silence dans mon cœur. Mais non, il a ouvert la bouche et Goliath est tombé. Le Goliath est tombé. Le Goliath de ta vie tombe. Le Goliath de ta vie tombe maintenant au nom de Jésus, je déclare. Il y a ton monde bien-aimé qui attend ta voix. Il y a euh, Tomanoto, quelque chose comme ça, c'est un, un chercheur japonais qui avait trois plantes et trois bocaux, pardon. Et dans chaque bocal, le même bocal avait du riz. Le premier bocal, chaque matin, pendant un mois, 30 jours, il passait devant les trois bocaux de riz. Le premier bocal, il lui disait des paroles méchantes à ce premier bocal. Il disait, il envoyait des mauvaises paroles sur le bocal. Au deuxième bocal, il était indifférent, il ne disait rien. Et le troisième bocal, il disait des paroles bienveillantes. Le troisième bocal. Et pendant cette expérience, à l'issue de cette expérience, il s'est rendu compte que le bocal qui était le premier bocal, où il avait les paroles toujours médisantes, ce bocal n'a jamais eu une bonne odeur. Jamais. Il y a eu même de la moisissure. Le deuxième bocal où il était indifférent, il ne disait rien, c'était encore pire que le premier. Méconnaissable, avec de la moisissure, des odeurs, des mauvaises odeurs, oui, dans ce deuxième bocal où il était indifférent. Le troisième bocal où il avait seulement des paroles de bienveillance, il bénissait, il disait bonjour, il entourait de câlins, il parlait au bocal avec beaucoup d'amour, avait un parfum de bonne odeur pour ce troisième bocal qui recevait des paroles bénissantes. Cette expérience m'a parlé et m'a montré encore que notre parole, elle a ce pouvoir que Dieu nous a donné. Dieu lui-même a parlé avant que la création ne soit. Il a parlé, il a dit à la lune, il a parlé au soleil, il a parlé à la terre, il a parlé aux eaux, il a parlé au vent, il a parlé au souffle. Et nous, on ne parle pas à la terre. On devait dire à la terre de vomir nos bénédictions et d'avaler nos malédictions. On devait dire à la lune d'être témoin de ce que nous allons maintenant grandir spirituellement. Nous devons dire à la terre, toi, terre, sache que maintenant mes bénédictions, tu les vomis. Toi, lune, tu es témoin et tu marques ce temps comme le temps favorable pour ma destinée spirituelle, comme le temps favorable pour mon mariage, comme le temps favorable pour ma procréation, comme le temps favorable pour mes réussites. Oui, c'est ce que nous devons dire, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons, comment nous devons agir pour la gloire de Dieu. Le monde et notre monde à nous nous attend. Ton monde à toi t'attend. Tes finances attendent ta voix. Tes enfants attendent ta voix. Tes projets attendent. Ton appel, ton ministère, tout cela est en train d'attendre ta voix. Parce que Dieu n'agit pas sans ta parole. Il n'agit pas sans la parole. Il n'agit pas sans la parole. Même Jésus a dû dire à un moment donné, Lazare sort. Il aurait pu penser juste la résurrection.
Il aurait pu juste penser la résurrection, mais il a parlé. Lazare sort. Quel est le Lazare de ta vie? Quel est le Lazare? Dis-lui de sortir. Dis-lui de se lever. Qu'est-ce qui est mort en toi? Depuis 4 jours, ça pourrit. Depuis 3 jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors dis-lui de sortir. Parle-lui. Parle comme David. Arrête de mesurer ta foi à ton compte bancaire. Arrête. Bien aimé, parfois je vous prêche alors que je n'ai qu'un 5 centimes sur mon compte. Je prêche parce que je ne regarde pas mon compte. Je prêche parce que je vois ce que le Seigneur a déjà fait. Je vois ce qui est déjà réalisé. Tes moyens s'appellent Dieu. Tes moyens s'appellent Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tchekenu, Jéhovah Nissi. Alors parle en fonction de ta foi. Ne parle pas en fonction de ta situation. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Vous connaissez le centenier, le général. Et Dieu dira de toi que, comme de David, c'est comme ça que Dieu va te voir. Voilà un homme selon mon cœur qui parle selon ma foi. Je vous parlais tout à l'heure de la foi de Dieu. Tu vois, là, c'est de la foi de Dieu. David parle selon la foi de Dieu. Et Dieu dit, voilà un homme qui parle selon ma foi. C'est-à-dire la foi de Dieu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la foi en Dieu. C'est celle que nous manifestons souvent. Mais la foi de Dieu, c'est celle qui est créatrice, comme cette parole qui est créatrice. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce jour? Alors, celui qui fait bouger un chien par la parole peut faire bouger les montagnes par la foi. Suiti, quand je dis suiti, suiti se lève, il revient, suiti va, suiti, il va. Suiti vient, il vient. J'ai réussi à le déplacer par la parole. Donc, je peux le faire par la foi et les montagnes vont se déplacer. Shalom, bien-aimés, soyez bénis. N'oubliez pas, Jésus est vivant. Amen. Amen.